C'était il y a 3 semaines, visite en Guyane de Carole Grandjean, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour présenter sa réforme du lycée professionnel, une réforme censée rapprocher le monde de l'entreprise des lycées professionnels et réduire les difficultés à trouver un emploi après le diplôme. Car selon elle, c'est ce qu'elle avait dit, la moitié des formations données en Guyane ne sont pas assez adaptées aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins du territoire et n'ouvrent pas vers une insertion professionnelle. On va donc parler de formation ce matin avec le centre de formation d'apprentis interprofessionnels de Guyane, dont le but est précisément de répondre à cette difficulté en proposant des parcours personnalisés pour des métiers en tension, autrement dit des secteurs, des professions qui recrutent mais qui manquent de candidats. Pour en parler, Didier Tarin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Didier Tarin, vous êtes le directeur du CFAI, donc le centre de formation d'apprentis interprofessionnels de Guyane. En quelques mots, et on va commencer par expliquer un petit peu tout ça aux personnes qui nous écoutent et qui vous écoutent. C'est quoi ce centre de formation, Didier Tarin? Il y a quoi de différent par rapport à tout ce qui existe déjà en matière de formation professionnelle? Un CFA, par exemple, tout le monde voit à peu près ce que c'est. CFAI, c'est quoi? Donc, ce que vous avez rajouté dans votre introduction, c'est le I. I, c'est pour interprofessionnel. Donc, avant tout, permettez-moi de faire un historique, la genèse du projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui est porté par le MEDEF depuis 2016. Donc, si vous avez bien remarqué, il y a les statuts, les éléments, on va dire de création d'activités depuis 2016. Et le MEDEF a lancé ce projet, appuyé par la FRBTP, qui de par son environnement, a identifié des métiers en tension, surtout dans l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle le CFAI va se déployer dans l'Ouest en priorité. Donc ça veut dire quoi? La particularité du CFAI, c'est un CFAI hors mur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous déployer dans l'Ouest et de mettre en place des actions de formation sans forcément avoir nos propres plateaux techniques. Oui. Donc, c'est s'appuyer sur ce qui est présent dans l'Ouest, c'est-à-dire les organismes de formation présents, les lycées professionnels et surtout les entreprises que j'ai déjà contactées, qui sont évidemment très intéressées par c'est même plus un projet puisque ça démarre. Et c'est à moi de trouver cette articulation avec l'équipe qui m'entoure, de former, de proposer des parcours de formation sur les métiers, comme vous avez dit en tension. Oui. Donc voilà. Donc si vous voulez, nous avons quand même pratiquement 7 métiers que nous avons identifiés en tension. Je ne vais pas tous les citer, mais pour faire simple, ça va du maçon au couvreur-zingueur. Des métiers tout le temps en rapport avec le secteur du bâtiment et de la construction. Exactement, avec ces métiers qui sont liés au bâtiment. C'est-à-dire que les entreprises sont installées, ils ont des chantiers, il faut qu'ils répondent ils ont répondu à des appels d'offres, donc il faut maintenant être à l'ouvrage, il faut faire des choses. Mais ils ont du mal à recruter. Recruter, former. Donc là, on a identifié donc les 7 métiers. Je vous donne un exemple, par exemple, maçon, peintre en bâtiment et autres. Donc c'est pouvoir justement apporter justement des solutions dans des parcours, comme vous avez dit, individualisés, dire voilà, on est installé sur Salon. Il nous faut 10, 3, 4 maçons formés que je peux accueillir en contrat d'apprentissage. Que faites-vous? Comment pouvez-vous m'accompagner, vous, CFAI? Donc là, moi, je rencontre les entreprises, on discute. Vous êtes un entremetteur, entre guillemets, finalement, entre d'un côté les entreprises qui ont besoin de recruter et de l'autre des jeunes qui cherchent un emploi. C'est même plus que ça, parce qu'il y a un diagnostic qui a été porté. Donc ce diagnostic-là, il est confirmé par le travail du terrain que l'on fait. Et on affine ce travail avec les partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pu rencontrer la mission locale de l'Ouest, très dynamique, le Pôle emploi, la DGCOPOP, la sous-préfecture. Et ces partenaires-là sont très proactifs et nous accompagnent sur le lancement de ces parcours. Didier Tarin, je crois savoir que vous travaillez dans la formation professionnelle depuis quelques années maintenant en Guyane. C'est quoi votre constat, votre diagnostic? Qu'est-ce qui est déficient finalement dans la manière qu'on peut avoir de former les jeunes sur le territoire guyanais? Oh là là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour pouvoir développer tout ça. Mais si vous voulez, effectivement, ça fait, on va dire, 15 à 18 ans que je suis dans le métier. Et à chaque fois, on se rend compte que on a un problème, on a des difficultés à orienter les jeunes. Voilà, c'est pas forcément en formation professionnelle, même dans son parcours, dans la formation initiale. Oui. Le jeune va y mettre
un souhait, je sais pas moi, de faire de la compta ou bien de l'économie ou autre, parfois faute de place, faute de motivation, d'accompagnement, ben il ira ailleurs. Et ce ailleurs-là va l'emmener sur d'autres voies qu'il n'a pas forcément choisies. Mais il faut faire quelque chose. Et on se retrouve du coup avec des personnes qui font une formation mais qui n'aiment pas forcément ce qu'elles sont en train de faire. Exactement. Après, le sujet qui nous intéresse, c'est plus la partie professionnelle. Oui. Et là, trop souvent, notamment dans le métier du BTP, on a souvent eu, nous parents ou nos grands-parents ou autres, une image, on va dire, dévalorisante de ces métiers. C'est-à-dire que le bâtiment, oui, tu vas te salir, tu auras mal au dos, Bon, c'est sûr, ce sont des métiers pénibles. Ça, il faut le dire. Physiquement, il faut pouvoir supporter des charges et tout ça. Bien que dans certains secteurs, il y a eu quand même une amélioration des conditions de travail, etc. Mais c'est pour se dire qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, c'est que ce sont des métiers qui emploient beaucoup, mais il faut qu'il y ait en face des jeunes qualifiés. Et ces jeunes ne sont pas forcément qualifiés. C'est ce travail de sourcing que les partenaires que nous avons ont déjà mis en place. Dire, ben voilà, on a identifié 100, 200, 300 jeunes qui ont émis le souhait ou bien qui ont un parcours déjà dans le métier du BTP. Donc voilà, aujourd'hui vous êtes installés sur les 200, 300 jeunes que nous avons. Peut-être il y a 3 ou 4, 5, 6 qui sont intéressés par la maçonnerie. Donc là, ils vont rentrer dans, on va dire, dans une immersion en entreprise. Et pour moi, le parcours commence là. Mais en réalité, le parcours commence après, en termes contractuels. Mais ça veut dire que dès le début, en fait, il faut que la formation qu'on va proposer aux jeunes lui plaise, parce que sinon, on sait très bien qu'il n'y aura pas de motivation et ensuite, il n'y aura pas d'insertion professionnelle. Exactement. C'est-à-dire que pour éviter les risques du décrochage, c'est apporter, on va dire, les formations la plus exhaustives possible dès le départ. C'est-à-dire, il sait dans quoi il va s'engager. Qu'il n'y ait pas de désillusion. Voilà. Et que nous, on l'accompagne step by step, pour justement, une fois qu'il a signé son contrat d'apprentissage, on va dire que là, les choses, notre suivi va s'intensifier, suivi en entreprise, suivi au niveau pédagogique, et là, c'est tout le rôle du CFA. Didier Tarin, sur cet aspect-là, le manque d'attractivité de certains métiers, notamment, on en parle là ce matin, les métiers du bâtiment, électricien, plombier, maçon, enfin, j'ai pas tous les listés, il y en a beaucoup, mais ces métiers-là recrutent et pourtant, c'est difficile de trouver des personnes avec un problème d'image. J'ai vu là, juste avant d'entrer en studio, que dans l'Hexagone, il y a une série de télé qui est en train d'être tournée. C'est une immersion dans le quotidien de jeunes apprentis plombiers pour rendre ces métiers-là attractifs. Là, en Guyane, on va bientôt avoir la semaine des métiers du BTP avec des ateliers et des rencontres. On voit bien quand même que le secteur essaye de motiver plein de monde à venir travailler, mais c'est difficile. Vous, très concrètement, quand vous parlez, Didier Tarin, à un jeune et que vous lui dites maçon, plombier, couvreur, etc., est-ce que vous sentez de leur part une certaine réticence finalement à vous suivre et à commencer une formation dans ce secteur-là ? Oui et non, c'est-à-dire on va pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a quand même un travail important à faire de communication, d'image et surtout de valorisation de ces métiers que la FRBTP met en place. Et il y a surtout aussi ce qu'il faut mettre en avant, c'est la valeur travail en fait. C'est-à-dire que qui mieux, c'est pas dénigrer les autres métiers. Tous les métiers, il y a une charge de travail importante. Mais on va dire dans le BTP, lorsque vous faites appel à un maçon, vous voyez tout de suite le maçon à l'œuvre. Nos métiers dits, on va dire, de production intellectuelle, il faut créer, monter un dossier, travailler, peut-être des nuits, tout ça, il y a également une charge de travail. Mais un maçon, on le voit à l'œuvre. Un peintre en bâtiment, on le voit à l'œuvre. Donc c'est cette valorisation, je pense, qui est importante aussi. Des métiers qui ont du sens finalement par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus non mais difficiles. Ça, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez faire votre clôture, tout de suite, vous avez pensé, il vous faut quelqu'un du BTP. Donc il y a tellement de... Pour moi, tout de suite, ça prend du sens. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce métier ne prenne pas de sens, mais dans le BTP, ça prend du sens. Les métiers de bouche et autres, on va en restaurant régulièrement quand on peut. C'est un métier. Voilà. Donc, un métier, ça s'apprend. Voilà. Donc, qui dit apprentissage, dit c'est failli hors mur. Et donc voilà, et vous l'avez déjà dit, mais pour repréciser et dire clairement les choses, vous êtes en lien direct avec le MEDEF et la FRBTP, la Fédération Régionale du BTP de Guyane. C'est une initiative qui est 100% privée ? Oui. 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 Bon, évidemment, comme toute initiative, nous avons des partenaires clés. Je vous ai cité la sous-préfecture, la DG Copop, Action Logement.
et d'autres qui vont arriver, on va dire, au fur et à mesure de l'avancée du projet. Mais en disant que c'est une initiative privée, c'est-à-dire que nous avons aussi cette approche, on va dire, privée de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même des coûts, il y a quand même une organisation à mettre en place. Il y a des recrutements qui sont lancés. J'ai déjà, en termes de plan de marche, un recrutement prévu déjà sur Saint-Laurent. D'accord. D'une jeune, en l'occurrence de Saint-Laurent, puisque c'est bien beau aussi de dire qu'on s'installe à Saint-Laurent, mais s'il faut que, si on ne peut pas accompagner les jeunes qui sont en demande, on ne va pas accueillir tout le monde, ça sera difficile, mais là, pour l'instant, il y a une jeune qui est programmée cette semaine pour un premier recrutement. Et d'ici un mois, on va dire 1 mois et demi au plus tard, il y aura une chargée de relations entreprises pour le suivi. Parce que nous insistons et nous mettons le focus là-dessus. Ce qui aussi est important dans ce type d'activité, c'est le suivi. Puisque vous avez tout un halo d'éléments qui peuvent contrarier l'apprentissage. Comme quoi, par exemple? Ça peut être des problèmes administratifs, des problèmes de documents qui manquent, des choses comme ça. Et c'est à nous, justement, aussi de faire ce lien pour que le jeune soit focus sur sa formation. Et faciliter finalement la formation tout au long. Voilà. C'est-à-dire qu'il est en formation, il est en insertion professionnelle, on doit l'accompagner. Oui. Voilà. C'est une des garanties que je porte, et c'est la qualité du CFAI qui en dépend. Donc focus, on l'a dit, sur les métiers du bâtiment. Focus également, vous avez commencé à en dire quelques mots, sur la zone géographique de l'Ouest, avec une implantation du coup à Saint-Laurent. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, Didier Tarin, de vous lancer dans cette partie-là du territoire? C'est une volonté déjà évidente. Quand vous avez la chance d'arriver à Saint-Laurent, vous voyez les constructions qui sont en cours et tous les programmes qui sont annoncés. Le développement est considérable. Donc, qui dit développement considérable dit besoin en main-d'œuvre. Donc, ce besoin en main-d'œuvre, il est bien identifié par le travail de l'Observatoire, notamment de la FRBTP. Oui. Donc, à nous d'apporter justement ces solutions et d'être au plus proche de la réalité du terrain. Et avec aussi des prévisions pour les futurs métiers qui pourraient être en tension dans les années qui viennent. Bien sûr. Voilà, je vous ai donné, on a fait un focus sur le maçon, mais vous avez par exemple la menuiserie bois, menuiserie aluminium, vous avez les couvreurs zingueurs, les plaquistes patriers. Oui. Donc si vous voulez, c'est un prévisionnel sur 2-3 ans. Mais aujourd'hui, si vous avez une ou plusieurs entreprises qui éprouvent des difficultés sur, par exemple, je vous ai dit menuiserie en aluminium ou bien plaquiste, là, en octobre ou novembre, on peut aussi mettre en place cette formation. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que le calendrier, c'est un prévisionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre plan de marche, on va démarrer là. Pour moi, c'est quand je suis avec vous aujourd'hui, mais je dois être sur Saint-Laurent rapidement. Donc, on démarre déjà. D'accord. On démarre. Donc, ça veut dire que plaquistes, menuisiers, on ne pourra pas tout faire en même temps, c'est évident. Mais c'est identifier les besoins, en face les jeunes motivés pour intégrer ces parcours et démarrer la formation. Et vous serez capable de proposer ces formations à combien de jeunes finalement dans les mois qui viennent? On a prévu des cohortes, si vous voulez, de 8 à 10. Par secteur, par formation? Voilà, ouais. 8 à 10. Ça, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on peut en faire plus, on peut en faire moins aussi, puisque dans nos statuts, à partir d'une demande, on est en mesure de mettre en place le parcours. Mais en termes économiques, 8 à 10, ce serait bien qu'on commence avec ces premières cohortes, avec une alternance d'une semaine, on va dire en cours, en partie théorique, et de 3 semaines en moyenne en entreprise. Donc là, voilà, c'est ce rythme-là qu'on a choisi pour que le jeune soit vraiment en immersion. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire de l'alternance, mais si on est plus souvent en cours, parce qu'il en faut aussi de la théorie, mais il faut surtout de la pratique. Et voilà, donc c'est cet environnement qu'on va créer avec des maîtres d'apprentissage, des personnes ressources qui seront aussi nos formateurs, puisque vous avez aussi des personnes qui veulent aussi transmettre leur savoir sur le chantier, c'est sûr, et qui peuvent aussi transmettre ce savoir dans une salle. C'est peut-être un métier nouveau pour eux, mais c'est un métier pour lequel on va les accompagner également.
Didier Tarin, vous me disiez aussi et vous m'expliquiez que la démarche que vous aviez, elle se voulait la plus souple possible à la fois, et c'est ce que vous venez de dire, dans les formations qui peuvent accueillir du coup de 1 à 8 personnes. S'il n'y a pas 8 personnes, vous pourrez quand même proposer cette formation, mais il y a aussi une envie de souplesse finalement dans le lieu, l'endroit où vous allez accueillir ces élèves. Vous avez commencé à en dire quelques mots, est-ce que ce serait possible de revenir sur cet aspect-là, l'aspect hors les murs de votre centre de formation? L'aspect hors les murs, c'est justement c'est la souplesse, de l'agilité, et surtout c'est ne pas venir faire concurrence aux centres de formation qui sont déjà installés. Ouais. Ce serait un peu stupide comme démarche. C'est-à-dire que moi j'ai déjà identifié des centres de formation sur l'Ouest que j'ai déjà contactés. D'accord. Et que je vais également revoir cette semaine pour identifier aussi leur fonctionnement et voir comment on peut compléter leur cohorte, leur formation, leur acheter aussi peut-être des formations. Donc en fait, très concrètement, utiliser les endroits qui existent déjà et ne pas créer encore une nouvelle structure. Voilà. Ça sera déjà... Il faut aussi, à un moment donné, mutualiser les moyens. C'est-à-dire que moi j'ai une salle que j'utilise peu ou pas assez, j'en ai besoin, on met en place une convention et j'utilise votre salle. Donc voilà. Donc c'est trouver ce genre d'alternative-là pour pouvoir être collé au plus proche à la réalité du terrain. Donc c'est aussi, l'intérêt aussi des entreprises que nous avons déjà rencontrées, qui sont prêtes aussi à laisser une salle, à mettre à disposition une salle. C'est pas un plateau technique, mais un lieu où on peut déjà réaliser des travaux pratiques. Oui. Donc c'est ça en fait. C'est l'agilité, la souplesse, et pour moi c'est l'intelligence tout simplement, quoi. C'est ne pas investir pour investir, c'est investir et surtout rentabiliser son investissement et ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a mis en place. Utiliser donc les salles qui existent déjà. Par contre, pour les plateaux techniques, là, pour devenir maçon, plombier, menuisier, on a quand même besoin d'un certain matériel. Comment est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? C'est une très bonne question. Là, effectivement, sur cette partie-là, on a déjà identifié justement. Là où vous avez parlé de la maçonnerie, vous avez pas l'électricité et autres. C'est pour voir avec les entreprises partenaires justement être présents sur leur plateau, sur leur site, et mettre en place cette partie pratique. Il y a les lycées professionnels, j'en parle pas trop puisqu'on doit les revoir, on doit en discuter, voir l'état du matériel qui est aussi à leur disposition, et voir comment aussi mettre en place des actions avec ces lycées qui sont déjà basés dans l'Ouest. Le public, Didier Tarin, que vous allez viser, c'est qui? Ce sont surtout des jeunes, des personnes éloignées de l'emploi, comme on dit, donc qui ont déjà un certain âge. Est-ce que vous avez en tête une certaine catégorie de la population que vous visez? Le CFA, par définition, le public ciblé, c'est un public de jeunes, et in extenso, on sera en mesure de proposer des formations à tout public. Mais sur des contrats d'apprentissage que nous allons déployer dans un premier temps. Donc ce sont des jeunes qui sont notamment identifiés à la mission locale de l'Ouest guyanais. Ce sont des jeunes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont déjà interpellé dans les rues à Saint-Laurent, et qui sont motivés. Qui sont motivés. Donc on va pas non plus aujourd'hui vendre du rêve ou de faux espoirs, mais il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'on doit et on va démarrer, et on va développer l'activité en cours d'année. D'ici combien de temps à peu près vous pensez être prêt? On est prêt. On est prêt. Non, mais quand est-ce que les formations vont concrètement commencer, ou elles ont déjà commencé? Fin du mois d'octobre. Et comme je l'expliquais au niveau du parcours, c'est-à-dire que pour moi, dès lors que mission locale, pour ne pas les citer, mais on va encore les citer pour mission locale, je dois les rencontrer encore d'ici mardi à mercredi. Ils ont déjà commencé, on va finaliser le travail de sourcing. Pour moi, c'est déjà dans le parcours. C'est pas contractuel, mais c'est déjà un parcours qui commence là. Oui, ce que vous disiez finalement, que l'immersion commence le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas à la fin de désillusion. Dernière question, et un petit peu générale, on a commencé à en dire quelques mots, mais finalement le rapport entre d'un côté voie professionnelle et voie générale, on sait bien finalement les crispations qu'il peut y avoir entre les deux. Ça prendra du temps finalement qu'on arrive à inverser la tendance, et qu'il n'y ait pas finalement de hiérarchie entre d'un côté un jeune qui décide de faire un bac général, et de l'autre un jeune qui veut se lancer dans la voie professionnelle. C'est dans l'intérêt de tous. Et déjà nous parents, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce cloisonnement, dire que si t'es un mauvais élève, tu finiras en professionnel. Voilà. Souvent c'est ce qui est dit. Oui, il faut. Ça commence par nous. C'est un travail d'éducation. C'est-à-dire que tous les métiers se valent.
C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous soyez professeur, médecin ou autre, ou bien plombier, on en a tous besoin. Donc, tous les métiers se valent. Donc, voilà, c'est le message que je porte. Merci beaucoup Didier Tarin d'avoir été avec nous ce matin, donc directeur du CFAI, le Centre de formation d'apprentis interprofessionnels de Guyane. Merci encore, très bonne journée à vous et bon courage pour le lancement du coup des formations. Radio Pays.